Dans ces questions, on dispose d'une fonction f continue sur l'intervalle 0,1 fermé à valeur dans R, de P et Q deux nombres réels strictement positifs, et on souhaite démontrer qu'il existe un nombre x0 entre 0 et 1, tel que P de f de 0 plus Q f de 1 est égal à P plus Q f de x0. Alors, on va voir que pour résoudre ce genre de problème, le théorème des valeurs intermédiaires est un outil très efficace. Je vais vous proposer plusieurs démonstrations de ce résultat-là, mais de toute façon, elles seront toutes à base du théorème des valeurs intermédiaires. Déjà, on va bien écrire l'équation qu'on cherche à résoudre, donc on pose le problème. La question, c'est, on cherche s'il existe un nombre x0 appartenant à 0,1, donc il vérifie l'équation suivante, pf de 0 plus qf de 1 est égal à P plus Q, f de x0. Donc on a à résoudre une équation. Alors on a à résoudre une équation dans un cadre abstrait, puisqu'on ne connaît pas la fonction f, donc il n'est pas possible de résoudre cette équation-là directement. Donc l'idée, ça va être de se ramener donc à 0 et d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc je vais réécrire cette équation sous une forme plus simple, en me ramenant à 0. Ensuite, la méthode qu'on a décrite dans le cours, c'est de considérer la fonction qui est définie ici par le membre de gauche. Donc c'est une fonction qui va être définie comme f sur l'intervalle 0,1, fonction à valeur dans R, fonction qui a x, à ceci, eh bien p plus q f de x, moins p f de 0, moins q f de 1. Alors cette fonction est bien entendu continue, puisque la fonction f est continue, c'est une somme de fonctions continues, mais comme ce terme-là est constant, évidemment, c'est juste la continuité de f qui nous permet d'affirmer ça directement, et il nous resterait donc à montrer que la fonction g prend des valeurs positives et négatives pour montrer qu'elle s'annule. Ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Une fonction continue qui prend des valeurs positives et négatives s'annule. Pour chercher des valeurs positives et négatives de la fonction g, le premier endroit où on va regarder, c'est aux extrémités de l'intervalle. On va calculer g de 0, on va calculer g de 1, et on va voir si on est capable de dire quelque chose sur le signe de ces termes. Alors pour f de 0, j'obtiens pf de 0 plus qf de 0 moins pf de 0 moins qf de 1. Donc il va nous rester q, f de 0 moins qf de 1, donc il va nous rester q facteur de f de 0 moins f de 1. Autant factoriser dans la foulée, puisqu'on cherche un signe, on a tout intérêt à avoir des expressions factorisées. Pour le calcul de g de 1, on va récupérer pf de 1 plus qf de 1, et là on voit tout de suite que qf de 1 va disparaître. Donc il nous reste p, facteur de f de 1 moins f de 0, idem, on factorise dans la foulée. Alors il est préférable de l'écrire moins p, facteur de f de 0 moins f de 1, pour avoir ici un facteur commun entre les deux termes. Et là vous voyez tout de suite que si vous calculez le produit g de 0, g de 1, vous allez récupérer moins PQ multiplié par f de 0 moins f de 1 au carré. Terme qui est clairement négatif ou nul, puisque P et Q sont strictement positifs, moins PQ sera strictement négatif, et ce terme-là est négatif ou nul. On en déduit donc que g de 0 et g de 1 sont de signes contraires. La fonction g est continue, g de 0 et g de 1 sont de signes contraires, donc grâce au théorème des valeurs intermédiaires, on peut dire que la fonction g s'annule au moins une fois dans l'intervalle 0,1. Le problème est donc résolu. Pour notre deuxième méthode, qui va elle aussi être à base du théorème des valeurs intermédiaires, ce que je vais simplement faire, c'est que je vais réécrire l'équation E qu'on avait au départ. Plutôt que de me ramener à 0 sous cette forme-là, je vais isoler l'inconnu. Donc l'équation, je vais plutôt l'écrire f de x va être égal à p f de 0 plus q f de 1, le tout divisé par p plus q. Alors on voit que c'est plutôt intéressant d'écrire cette équation sous cette forme-là, puisque le membre qui est ici fait apparaître un barycentre de f de 0 et de f de 1. Effectivement, leur poids p sur p plus q et q sur p plus q sont strictement positifs, et leur somme fait 1, donc on a bien un barycentre, et comme les poids affectés à f de 0 et f de 1 sont positifs, on voit que le nombre qui est ici, il va être situé entre f de 0 et f de 1. Donc on voit tout de suite que le nombre qui est ici, il est encadré entre f de 0 et f de 1, ou f de 1 et f de 0, selon que f de 0 soit plus petit ou plus grand que f de 1. Effectivement, si on suppose que f de 0 est plus petit que f de 1, on voit ici que P f de 0 plus Q f de 1 sur P plus Q sera majoré par... Alors là, comme le plus grand des deux, c'est f de 1, ça va être majoré par P f de 1
plus Q f de 1 sur P plus Q, ça va être majoré par f de 1, et comme les deux sont plus petits que f de 0, ça va être minoré par Pf de 0 plus Qf de 0 sur P plus Q, ça va être minoré par f de 0. Et si on est dans la situation où f de 0 est supérieur ou égal à f de 1, et bien dans ce cas-là, on récupère un encadrement similaire, mais cette fois-ci, c'est f de 1 qu'on va retrouver à gauche et f de 0 qu'on va retrouver à droite. Dans tous les cas, on peut dire que le nombre Pf de 0 plus Qf de 1, il appartient à l'intervalle f de 0, f de 1, ou éventuellement à l'intervalle f de 1, f de 0, selon que f de 1 soit plus grand ou plus petit que f de 0. Donc, comme la fonction f est continue, on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, puisque le théorème des valeurs intermédiaires, enfin en tout cas une version du théorème des valeurs intermédiaires, affirme que quand on se place sur un intervalle, si un nombre est compris entre deux images de la fonction f, c'est lui-même une image. Donc le théorème des valeurs intermédiaires s'applique. Grâce au théorème des valeurs intermédiaires, on récupère donc qu'il existe un nombre x0 entre 0 et 1, donc dans l'intervalle 0,1, tel que ceci est l'image par f de x0. Comme cette équation E était équivalente à l'équation de départ, on a donc bien démontré qu'il existe un x0 dans 0,1 qui vérifie cette équation. Je vous propose une alternative au cas où on n'avait pas eu que le nombre qui est ici est constitué d'un barycentre de f de 0 et de f de 1, ce qui nous a permis de voir assez directement qu'il se trouve dans l'intervalle f de 0, f de 1 ou f de 1, f de 0. La bonne idée pour montrer que ce terme-là possède un antécédent par f, c'est de montrer qu'il est une image, donc, et pour montrer qu'il est une image, le théorème des valeurs intermédiaires nous dit que s'il est compris entre deux images, c'est lui-même une image lorsque la fonction est continue sur un intervalle. Donc, pour pouvoir résoudre cette équation, il nous suffit de démontrer que ce terme-là est entre deux images. Pour ça, on a intérêt à prendre des images les plus larges possibles, et donc se placer sous réserve d'existence entre le maximum de f et le minimum de f. Or, regardez les hypothèses. La fonction f est continue sur le segment 0,1. Je vous rappelle qu'un segment, c'est un intervalle qui est fermé et borné. C'est bien le cas de l'intervalle 0,1. Donc, d'après le théorème de Weierstrass, qu'on appelle aussi le théorème des bornes atteintes, eh bien, je peux dire que la fonction f atteint son maximum. Donc le maximum de f entre 0 et 1, il existe, et il est donc atteint en un point C de l'intervalle 0,1. De la même façon, le minimum de la fonction f sur le segment 0,1 existe, et il est atteint par un élément D entre 0 et 1. Donc ces extrémités, ces bornes, elles existent d'après le théorème de Weierstrass. Donc là, c'est la continuité de f sur le segment 0,1 qui nous permet d'affirmer cela. Alors, par conséquent, si on veut maintenant montrer que ce terme-là est contenu entre deux images, eh bien, même si on ne voit pas que c'est un barycentre de f de 0 et f de 1, on doit quand même légitimement penser à montrer qu'il est encadré par deux images, les images les plus larges possibles. Eh bien, comme f de c est le maximum de f de 0 et f de 1 étant tous les deux plus petits que f de c, ceci va être majoré par pf de c plus qf de c sur p plus q. Ceci est évidemment plus petit que f de c, et le même raisonnement avec le minimum nous dit que ceci est forcément plus grand que f de d. Donc on voit de toute façon que le terme que l'on a ici appartient à l'intervalle f de d, f de c, et donc, le théorème des valeurs intermédiaires est également parfaitement applicable, puisque si ce nombre-là est compris entre deux images de f, et que la fonction f est continue sur l'intervalle considéré, eh bien, ceci est une image. Or, c'est exactement ce que l'on veut démontrer. Donc là, on voit que on a pu utiliser le théorème des valeurs intermédiaires sous diverses formes, mais il y a quand même quelque chose qui transparaît de cet exercice, c'est qu'on regarde toujours ce qu'il se passe aux extrémités. Alors, soit aux extrémités de l'intervalle sur lequel on travaille, soit aux extrémités de la fonction, à ses bornes, à son maximum et à son minimum, lorsque le maximum et le minimum de la fonction existent. Donc ça, c'est une idée qu'on avait déjà pas mal travaillé tout au long de l'année, mais il faut vraiment bien l'avoir en tête, toujours penser à regarder ce qu'il se passe aux extrémités.